FAQ numéro 7, ça tourne. Bonjour David. Bonjour Fred. Alors, un sujet aujourd'hui spécial manager. Ouais. Attention. C'est une question. C'est une question. Mes négos ne rentreront pas de données, ne rentrent pas de données ou ne rentreront jamais de données. Je suppose qu'en réalité, ça sert à rien de faire des choses, parce que de toute façon... Donc ça, c'est l'affirmation finalement. C'est pas une question. Ouais, j'essaie d'être diplomate, attention, j'essaie de ménager tout le monde. Oui, alors c'est marrant parce que quand on a relevé justement cette affirmation, moi ça m'a rappelé quelques années en arrière où j'avais des réunions d'équipe où je prenais la prospection, etc., parce que c'est quelque chose qui fondamentalement m'a toujours un peu animé. Et j'ai un de mes collègues un jour qui me dit « Mais Fred, c'est sympa la prospection, on rentre les données, on met ça sur un petit calepin, nous on a des calepins, voilà, on n'avait pas tous ces outils d'aujourd'hui. Mais le souci c'est que ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je les ai, mais j'en fais quoi ?» Et c'est vrai que, pour être honnête, à l'époque, je suis un peu resté comme ça, j'avais pas de réponse, quoi. Parce que j'étais vraiment, j'étais d'accord avec lui, quoi, concrètement. C'est qu'à un moment ou à un autre, je demandais de faire des choses, mais on en parlera peut-être un instant, mais voilà. Alors, je sais pas toi ce que tu en penses justement sur le fait que, à un moment ou à un autre, dire à un ego, vas-y, va choper des données, mais il va pas le faire, pourquoi? Ouais, alors déjà, c'est de définir un objectif. Mais si on doit commencer d'abord en macro, mon négociateur ne rentrera jamais les données. Si je l'affirme, c'est que ça va être vrai. Parce que la base même du management, c'est d'être valeur d'exemple. Moi, je vois bien aujourd'hui, à travers nos clients, chez les clients pour qui la rentrée de données n'est pas un souci, bien souvent, pour le manager, c'en est pas un non plus. C'est même à la limite normale. Donc, comme lui forme ces gens ou ses collaborateurs avec ces principes-là, ça se pose aucun problème. Au-delà de ça, il y a aussi savoir l'expliquer, le pourquoi du comment, pourquoi je le fais, quel est l'objectif. Et là, on rentre vraiment dans du management. Tu parlais de prospection, c'est clair. On sait tous que d'envoyer quelqu'un dans la rue sans lui dire vraiment l'objectif, en tout cas, qu'est-ce qu'il doit ramener, sur quoi il s'engage, c'est compliqué. Il va revenir et dire rien, puisque tu m'as rien demandé. Donc voilà. Le premier aspect, déjà, si on part sans objectif... pas d'objectif, pas de résultat. On revient sans résultat. En tout cas, c'est la base. Pas mesurable en tout cas. Exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment un état d'esprit, valeur d'exemple pour le manager, y croire, parce que sur les valeurs d'exemple, c'est pas le tout, il faut évidemment croire à ce qu'on fait. Et puis derrière, aujourd'hui, à travers nos outils aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un autre outil, il y a un autre phénomène qui se développe, il y a un effet techno qui est intéressant. Alors, faut que ça Tiens, on va faire un truc. Là, tu vois la caméra qui est ici. Ouais. On imagine que cette caméra, c'est un manager qui te dit David, de toute façon, ça sert à rien. Mes négos, ils rentreront jamais de données. Qu'est-ce que tu lui réponds, allez, en quelques mots? En quelques mots, moi, je dis souvent à mes clients, la fin justifie les moyens. La fin, F-A-I-M. La fin justifie les moyens. Ah, okay. Donc, à un moment donné, ce qui est vrai pour lui aujourd'hui, une affirmation, ce sera pas vrai demain, parce qu'on retourne sur une logique, et on le voit à travers tout le pays aujourd'hui, il y a un manque de mandats, on recherche tous à retourner sur des fondamentaux, et fatalement, ça va passer comme si tu retournes à l'école. Tu vas reprendre tes basiques, tes fondamentaux, et heureusement aujourd'hui... Donc là, un conseil rapide, là, quelques secondes, si tu avais un conseil à lui donner aujourd'hui, alors c'est juste un conseil, ça n'a pas la valeur de... que lui s'y mette déjà. Qu'il s'essaye et qu'il y trouve surtout un intérêt, comme ça il arrivera largement à le démontrer à ses équipes, qui a intérêt à le faire. Choisir le bon outil pour le faire, voilà, qu'est-ce que je peux lui dire? Choisis un bon outil et fais en sorte qu'il soit rentable pour toi et tes gars, et tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous voulez vous déchaîner sur les commentaires, je vous invite bien sûr à le faire, parce qu'on adore quand vous vous déchaînez dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, merci de ne rien écrire. Quant à moi, je vous dis sur une prochaine FAQ, encore des plus palpitantes. D'ailleurs, je crois que sur la prochaine FAQ, on va commencer à toucher des sujets liés un peu aux objectifs, comment fixer ses objectifs. Voilà, pas mal de questions qui nous ont été posées dernièrement, mais bon, on garde un peu le suspense pour la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.